votre bonne fête de l'Ascension. Le mystère de l'Ascension nous fait penser à trois moments dans la vie de Jésus. Le premier moment, c'est la fin du cycle de vie terrestre de Jésus. L'Ascension marque la fin du cycle de vie terrestre de Jésus. Le deuxième moment, c'est l'envoi officiel des disciples en mission. Et le troisième moment, c'est le retour de Jésus dans la gloire du Père. Trois étapes, trois moments dans sa vie comme homme, comme fils de l'homme, comme fils de Dieu. Ce Jésus qui est monté aux cieux est ce même Jésus qui a pris naissance à Bethléem. Sur le plan liturgique, nous célébrons cette fête le 25 décembre. Ce Jésus a une origine divine et une origine humaine. De toute éternité, il était dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Le Père n'est pas Père sans le Fils. Si le Père est Père de toute éternité, le Fils est Fils de toute éternité. Pour nous sauver, ce Jésus va se dépouiller pour venir s'étendre dans le sein de la Vierge Marie. C'est Paul à sa manière a expliqué l'incarnation de Jésus dans sa lettre aux Philippiens, au deuxième chapitre. Il ne regarde pas son rang qu'il égalait à Dieu, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur durant sa vie terrestre, Jésus a opéré des miracles ou encore des signes. Il était proche de tout un chacun. Il a proclamé la parole de Dieu. Il a enseigné aux hommes et aux femmes comment vivre de la charité, comment vivre de l'amour. Et sa mission, c'était quoi? Sa mission, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est d'accomplir le salut de Dieu au cœur de l'humanité. Aux pécheurs et aux pécheresses, il a donné le pardon. Aux affamés, il a donné à manger. Aux personnes malades, il a donné la guérison. Et il a ressuscité les morts. Il a redonné la vie aux morts. Mais
La mission principale de Jésus, c'est de parvenir à étendre ce salut sur toute la terre, de faire savoir à tout homme et à chaque femme que nous sommes des aimés de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour le bonheur de l'homme. Tout ce que Dieu va mettre en branle, c'est pour notre bonheur. Jésus a accompli sa mission dans l'humilité et dans l'obéissance. Jésus a accompli sa mission dans la persécution, dans le rejet, dans l'humiliation, dans le reniement, dans la trahison. C'est a connu la joie, il a connu aussi la souffrance. C'est pour dire que Jésus a partagé nos vies. Jésus a partagé nos réalités humaines. Dans le Jourdain, il a reçu le baptême de Jean en solidarité avec les pécheurs. Il était saint. Il n'avait pas besoin de ce baptême. Mais par solidarité à la communauté humaine, il a accepté de se faire baptiser par Jean, au point que Jean voulait refuser à Jésus ce baptême. Et le jour de ce baptême, l'Esprit Saint est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils aimé, et écoutez-le. Désormais, Jésus est devenu la voix autorisée. Il est devenu le missionnaire par excellence du Père. Il est devenu l'apôtre, l'envoyé du Père. Si nous avons quelqu'un à écouter, c'est lui. C'est lui qui fait autorité et c'est lui qui va établir le royaume de Dieu dans le monde et sur la terre. Quelle est donc la nature de ce royaume? Ce n'est pas un royaume à la manière du monde. D'ailleurs, il a dit devant Pilate le jour de son jugement, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas ici. Le royaume que Jésus voulait établir sur la terre, c'est le royaume de l'amour. C'est le royaume de la justice, le royaume de la paix. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres. Toute la mission salvatrice et rédemptrice de Jésus se résume dans ce commandement de l'amour. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre, sa première lettre aux Corinthiens, on dit tout va passer sauf l'amour. L'amour demeurera à jamais. Si l'amour demeurera à jamais, ça veut dire que ce royaume ne connaîtra pas de fin. Comme disait Jean-Gabriel le jour de l'Annonciation, il régnera sur la maison d'Israël pour l'éternité. Et Dieu est amour. C'est-à-dire que l'empire qui va résister, qui va demeurer pour l'éternité, c'est l'empire divin, l'empire de l'amour. Et dans l'histoire de l'humanité, pour ceux qui connaissent l'histoire, l'humanité a connu beaucoup d'empires.
qui sont effondrés l'une après l'autre. Jésus est venu installer cet empire au cœur de l'humanité. Et il nous invite à entrer dans cet empire, à devenir membre de ce royaume. C'est le royaume de l'amour. C'est son message sur la terre, le message de salut, le message salvateur, le message rédempteur. À la fin de sa vie, comme tout homme, il est passé par la mort. Mais Dieu a fait de sa mort un acte d'amour parfait. À travers l'amour de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous ouvre la porte du ciel. Cette porte qui était fermée par le péché de nos premiers parents. Et bien, par l'obéissance de Jésus-Christ, par sa victoire sur le péché et sur la mort, Dieu nous ouvre à nouveau la porte du paradis. Et Jésus, par son ascension, est le premier élevé. C'est-à-dire qu'avec le Christ qui a épousé notre humanité, nous avons déjà un pied dans le ciel. Jésus qui est monté, c'est toute l'humanité qui est montée avec lui. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes et toutes les femmes. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus a pu former de nouveaux peuples, des nouveaux élus. C'est ce mystère que nous célébrons aujourd'hui. Jésus, après sa vie terrestre, après sa passion, après sa mort, après sa résurrection, après les différentes apparitions, il est retourné dans la gloire du Père. Et avec le Christ, avec le mystère de l'ascension de ce bien-aimé, nous connaissons désormais notre destination finale. Comme je le dis souvent dans la générale, notre destination finale, notre demeure, ce n'est pas au cimetière. Notre destination finale, c'est dans le ciel. Je pars pour préparer une place. Et après, je reviendrai pour prendre avec moi. Afin que là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais Jésus, avant de retourner dans la gloire, il donne un cadeau à l'humanité. Il fait un don à l'humanité. Ce don, ce sont les apôtres. Il nous donne les disciples. Il nous donne les apôtres pour perpétuer son ministère dans le monde. Pour prolonger, pour actualiser son ministère au cœur du monde. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et c'est l'Église qui assume ce ministère. C'est l'Église qui nous accueille, qui nous prépare au baptême, qui nous annonce la parole de Dieu. Et la foi vient de l'écoute. Il nous faut des missionnaires, il nous faut des évangélisateurs, il nous faut des missionnaires pour nous proclamer, pour nous enseigner la parole de Dieu. C'est dans ce premier temps, Dieu est venu auprès de nous par son Fils. Eh bien, après l'ascension, désormais, c'est à travers l'Église, à travers les ministres, que Dieu tient à nous parler.
même s'ils ont des défauts, nous devons les respecter, nous devons les aimer. Ils sont des dons du Christ à l'humanité, à l'Église. Personne ne peut se donner le salut. On ne peut pas avoir seul. Il nous faut l'Église pour nous enfanter dans la vie spirituelle. Il nous faut l'Église pour nous enfanter dans le peuple de Dieu. Il nous faut l'Église pour nous enfanter dans le royaume de Dieu. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Cette Église est fondée sur la foi de Pierre et sur celle des autres apôtres. On ne peut pas avoir l'Église sans les apôtres, sans leurs successeurs. C'est pourquoi il nous faut des prêtres, il nous faut des ministres de l'Évangile pour continuer à nous annoncer la parole de Dieu. Il nous faut des ministres, il nous faut l'Église pour administrer le sacrement du baptême, le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation, le sacrement des malades. Et Jésus l'a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Dieu ne veut pas parvenir directement à nous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous. C'est le mystère de l'Église. C'est le mystère de la mission qui continue à travers l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, en célébrant la fête de la session, c'est pour nous l'occasion de renouveler notre rapport non seulement pour le Christ, mais aussi pour l'Église et pour ses ministres. Le seul homme parfait, c'est Jésus. Les apôtres, c'était des hommes ordinaires, des hommes simples. Mais en accueillant la parole de Jésus-Christ, ils se sont transformés. C'est pour nous dire que le missionnaire est appelé à vivre sa conversion en proclamant la parole de Dieu. Et Jésus, après avoir donné ce cadeau à l'humanité, est retourné au Père. Il est retourné plusieurs fois. C'est pour nous envoyer ce dont l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à comprendre que, avant de nous donner l'Esprit Saint, Jésus nous donne d'abord les disciples et les apôtres. C'est vrai, l'Église, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église du Christ, mais pas sans les apôtres, pas sans les disciples, pas sans les prêtres. C'est pour nous l'occasion de réitérer ce respect pour l'Église du Christ et pour nos prêtres. Jésus a monté, il nous invite à monter avec lui. C'est-à-dire que nous sommes amenés à dominer le mal, nous sommes amenés à dominer le péché. Un jour comme le Christ, nous serons à remporter de manière définitive et totale la victoire sur le mal, sur le péché et sur la mort. Chers amis, frères et sœurs, à quoi cette fête nous invite? Il nous invite à cultiver des idées divines, des pensées célestes. Cette fête nous invite à relever le niveau, c'est-à-dire à ne pas rester à regarder les choses qui n'ont pas d'importance, mais aussi à fixer nos regards sur le ciel. Aimez-vous les uns les autres. Cessez de dire du mal les uns sur les autres. Quand nous sommes dans cette catégorie, nous
nous sommes encore dans le péché. Et Jésus nous invite à travers le mystère de l'ascension à avoir un regard d'amour, un regard rédempteur les uns sur les autres. Du coup, il nous invite à une conversion du programme. Comment est-ce que je vois Intel? Est-ce que je le condamne à travers mes regards? Est-ce que je le condamne à travers mes paroles? Ou bien est-ce que j'essaie de l'élever à travers mon regard? Jésus guérit à travers son regard. Jésus guérit à travers sa parole. Moi aussi, comme disciple du Christ, je dois apprendre à guérir les autres, à sauver les autres, à travers mon regard, à travers mon discours, à travers ma parole. Désormais, comme disciple du Christ, la parole qui doit sortir de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens, c'est pour proclamer la parole. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Voilà la mission que le Christ nous confie, c'est d'aller proclamer la parole. Quand nous rencontrons les autres, que ce soit au supermarché, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans le cadre, la parole que nous avons à proclamer, c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et quand nous recevons les gens chez nous, cette rencontre doit être une rencontre d'évangélisation. Nous devons profiter pour échanger, pour discuter sur la parole de Dieu. Je ne dois pas faire de la rencontre des occasions pour monter sur le dos intérieur. C'est un contre-témoignage à l'évangile. Ma mission, c'est d'attirer votre attention sur votre manière d'être, sur le langage que vous utilisez pour parler des autres. Ma mission est de vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Vous êtes croyant. Vous êtes croyant. Faites attention à votre manière de dire, à votre manière de faire, à votre manière d'agir. Que la Vierge Marie nous aide à avoir des idées saines. Qu'elle nous aide